Donc, on peut se calmer en respirant et en se posant pour commencer. On va faire une méditation tranquille. Je vois les pouces levés. Donc pour quelques instants, on peut garder son attention sur le corps, les sensations du corps, et donc plus particulièrement la sensation de la respiration. Donc d'après ce que vous faites d'habitude, soit la sensation de l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines, ou alors la sensation au niveau de l'abdomen, donc le mouvement de l'abdomen avec le souffle, l'air qui rentre et qui sort.
On prend refuge et développe la motivation de bodhicitta en visualisant les objets de refuge devant nous d'abord, dans le champ de mérite. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres, sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ouente d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères.
Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Yedang Guru Ranamandala Kamni Atayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux? Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc dans la méditation, on va essayer aujourd'hui de voir, de faire l'expérience de la notion qui est développée par les Chitta-Matras, du fait donc qu'il n'y a pas d'objet extérieur. Qu'en fait, dans l'expérience qu'on a des choses, des objets, par exemple des sens, les choses qu'on voit, les choses que l'on entend, les sons, les odeurs, les goûts, le toucher, etc. Donc on a cette dualité, on fait l'expérience en fait de l'objet comme s'il était séparé de l'esprit qui en fait l'expérience. On voit deux choses, la dualité. Il y a une séparation, l'objet apparaît à l'extérieur. Et donc ce que disent les Chitta-Matras, c'est qu'en fait il n'y a pas d'objet extérieur. En fait cette dualité, c'est un des objets de réfutation, le fait qu'il y ait cette séparation, que l'objet semble exister à l'extérieur. Ils disent en fait que l'objet et la conscience sont de la même nature, que tous les phénomènes en fait ont la nature de l'esprit. Donc ça ne veut pas dire que tout est esprit, mais qu'ils se produisent dans la nature de l'esprit, en ayant la nature de l'esprit. Et en fait, la façon dont ils expliquent en fait que c'est une même graine karmique, c'est une même empreinte ou graine karmique qui mûrit et qui produit en fait les deux, la conscience et l'objet. Et donc les deux coexistent. La plupart des écoles disent que l'objet est la cause pour la perception, mais chez les Chitta-Matras, c'est pas la cause, c'est pas quelque chose qui vient avant, c'est quelque chose qui vient en même temps. Les deux donc le sujet et l'objet viennent de la maturation d'une même empreinte. Et donc cet objet est en fait le pôle objectif, le reflet objectif de la conscience. Donc on va essayer de voir dans la méditation comment on perçoit les choses. En fait, en voyant, par exemple, ici, on a des objets qui nous entourent. Il y a d'autres personnes. Nous sommes en train de méditer. Il y a des personnes qui sont dans la salle. Et aussi des objets. Donc, par exemple, je peux les voir. Si j'ouvre les yeux, je vois les choses. Et donc, les choses, on voit une distance entre soi et les autres, par exemple. Ou les objets que l'on perçoit par
par la vision, par l'œil. Dans mon expérience, et l'objet semble être séparé. Mais en fait, si je réfléchis, donc on peut se demander où se trouve cette expérience de voir les autres. Où se produit-elle? Où c'est qu'elle a lieu? Donc si vous voyez de quelque chose qui est en face de vous, devant vos yeux en fait, vous le voyez. Donc cette expérience de voir, elle se situe où? On peut analyser la même chose par rapport au son, par exemple. On peut entendre des sons, écouter par exemple, il peut y avoir des oiseaux, il peut y avoir des bruits dans la maison, il peut y avoir des mouches qui volent, ou il peut y avoir des gens qui bougent. Et ces sons, il y en a qui sont proches, il y en a qui sont distants. Ils apparaissent comme existant à l'extérieur. Mais de la même façon, donc, écoutez et demandez-vous donc cette expérience d'écouter ou d'entendre ces sons, l'expérience d'entendre ces sons, où a-t-elle lieu? Est-ce qu'elle a lieu à l'extérieur ou est-ce qu'elle a lieu à l'intérieur dans votre esprit, dans votre conscience?
Donc on peut faire la même chose avec les odeurs. Donc, vous pouvez peut-être sentir des fleurs ou sentir autre chose, quelles que soient les odeurs. Qui se présentent. Donc de la même façon que les objets de l'ouïe, par exemple, on a l'impression que l'odeur est à l'extérieur. Mais en fait, demandez-vous où se trouve cette expérience de sentir. C'est la même chose avec le toucher, par exemple. On peut toucher quelque chose à l'extérieur. Par exemple, le corps touche le coussin et un contact, toucher, une sensation tactile avec le sol. On a l'impression que c'est quelque chose qui est à l'extérieur, qui se trouve à l'extérieur, séparé de notre esprit. Mais en fait, si on regarde où se trouve cette expérience de toucher, comment se produit cette expérience? Par exemple, on peut toucher, avoir une sensation par exemple, de tactile, toucher quelque chose de dur ou quelque chose de moelleux, par exemple. Différentes sensations tactiles. On peut se poser la question, comment se produit cette expérience? Une sensation corporelle, c'est aussi quelque chose de tactile.
Et donc on peut faire la même chose avec le goût, l'objet du goût, la saveur, qui paraît comme étant séparée, existant à l'extérieur. Et lorsque je fais cette expérience, où se situe l'expérience de goûter une saveur, faire l'expérience de ce goût. Dans l'expérience des objets, par exemple du son, de la saveur, de la forme, de la couleur, etc. Donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de la conscience, qui apparaît en fait de façon erronée. Le son, etc. paraissent être extérieur, exister à l'extérieur, de façon séparée. Mais en fait, si on s'interroge et si on regarde notre expérience, on voit que comment l'expérience est interne. C'est une expérience en fait concomitante avec la conscience elle-même. Donc les Shittamatra disent de cette façon le pôle objectif de la perception qui existe en même temps que, de façon concomitante, en même temps que la perception elle-même. Et ça vient, en fait, les deux viennent de la maturation d'une même graine. C'est de cette façon-là qu'ils disent qu'il n'y a pas d'objet extérieur. En méditant, en analysant de cette façon, on peut donc essayer de comprendre cette façon qu'ils ont de décrire comment les choses existent. Donc on peut dédier l'énergie positive développée pendant cette méditation donc pour pouvoir continuer sur le sentier. Qui élimine complètement la souffrance et les causes de la souffrance grâce au développement de la sagesse qui comprend la réalité des choses, la façon véritable des choses d'exister, qui permet en fait de voir les choses de la façon dont elles sont véritablement en réalité et non pas comment le perçoit les différents voiles
comment on les perçoit à travers les différents voiles et obscurcissements de l'ignorance. Donc on peut dédier cette énergie positive dans ce sens, donc pour pouvoir devenir un Bouddha pour le bien de tous. Et on peut faire l'offrande de nourriture, la page 207. Et pendant qu'on mange, on peut se poser la question aussi. Pendant qu'on goûte les différents aliments, se demander où est cette expérience de goûter, faire l'expérience des différents goûts, des différentes saveurs qui apparaît comme existant à l'extérieur. Où se produit-il? Où se produit cette expérience? Où se produit-elle? Om Aho, Om Aho, Om Aho, Olama Sa Gelama Chöde Shin Lama Gedente Kongije Polama Tela Manamla Chepa